Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre série, le combat entre les anges et les démons. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, qui était révélation des pratiques occultes. Partie 1. Donc, pour ceux qui n'ont pas été présents les deux dernières fois, dans les deux dernières parties, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on avait parlé? Oui, Ah, Maria se rappelle. Oui, Maria? on a parlé du pouvoir de toujours respecter le temple de l'Esprit Saint pour avoir toute la force au maximum capacité par Yah Abba Père. OK, amen. Effectivement, on avait parlé de ça. Oui, David? Il marche au plafond, là. Ouais, c'est pas comme dans Conjuring, des trucs de même, là. Ouais. Je pense qu'on a vu aussi comment. Ouais, Kenneth Copeland, ouais. Lui, il est possédé, c'est ça. Ouais. Oui. Je pense une différence entre le Père et Jésus-Christ, je pense comment les démons sont élevés. Oui. Oui, on a parlé de ça. Rina? Oui, effectivement, c'est lié avec le péché, non pas une maladie physique. On a vu qu'une maladie physique peut ressurgir d'une possession, par exemple. OK? C'est ça qu'on avait vu aussi. Effectivement, on avait parlé de cela, on avait vu l'origine des démons. La première partie, c'était sur l'origine des démons. Qu'est-ce qu'était un démon? D'où viennent les démons? Comment ils sont apparus dans notre monde? La deuxième partie, c'était surtout les possessions démoniaques, les types de possessions qui existent, les types de démons qui existent d'après la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on va voir les révélations des pratiques occultes. Donc, comment, aujourd'hui, dans notre monde actuel, nous pouvons ouvrir la porte aux démons, ouvrir la porte à des possessions. OK? On ne verra pas tout aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit partie 1, parce qu'il y aura genre, je ne sais pas vraiment combien de parties, mais il y en aura peut-être 10, peut-être 15, je ne sais pas. Mais c'est sûr que sur toute l'année, on va étudier ça. Je ne dis pas chaque sabbat. Quelques fois, une fois par mois ou 2 fois par mois, on va étudier une partie de plus. Puis on va, entre-temps, étudier d'autres sujets aussi de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer cela. Donc, jusqu'à tout récemment, la sorcellerie et ses pratiques étaient, d'un point de vue humain, on pourrait dire d'un point de vue sociétal, étaient quelque chose de caché, quelque chose de voilé. Quand on parlait de sorcières, c'était des gens qui étaient dans des grottes puis qui faisaient leurs trucs dans leurs grottes. Et maintenant, on les voit un peu partout, publiquement, avec des commerces et des grands titres auxquels tout le monde peut entrer et y accéder, sans même se poser de questions si c'est bien ou si c'est mal, ou qu'est-ce qu'il y en est sur l'avenir de notre vie. Même pendant un temps, on avait cru que la sorcellerie, c'était quelque chose qui avait disparu. Mais plutôt, la parole de Dieu et les prophéties nous révèlent que la sorcellerie est revenue sous une forme différente, sous un aspect différent. Parce qu'on sait, la sorcellerie, à l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était des gens qui vivaient dans des tentes, dans des grottes. On savait, il y avait de l'encens, il y avait des chandelles, il y avait des trucs bizarres, des animaux qui mouraient, toutes sortes de choses auxquelles on ne voulait pas aller. Mais aujourd'hui, on ne fait plus vraiment ces choses-là, malgré qu'on les fait. Je ne dis pas qu'on les fait plus, on les fait. Mais ici, en Amérique du Nord, on ne fait plus ces choses-là de façon publique. On les fait encore de façon cachée. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en a sur ces pratiques-là, qui ont changé à travers le temps, ou même qui existent depuis longtemps, mais qui ont pris une forme différente pour amener les gens à les pratiquer sans même savoir et remarquer qu'elles sont à la base et fondamentalement de l'occultisme, ou même du satanisme. Parce que ça s'appelle occultisme et satanisme, c'est le même mot. Okay? Occulte, ça veut dire quelque chose qui est caché. Okay? Quand on dit occulte, c'est quelque chose qui est relié. On a vu le mot occulte dans la deuxième partie de notre série. On a vu ce que signifiait le mot occulte. Okay? Et on va lire notre texte du jour.
en fait le texte sur lequel notre série est fondée, qui dit « Voyez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent des victimes, n'ont-ils pas communié avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié aux idoles soit quelque chose? Non. Mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Voici le texte de 1 Corinthiens 10, versets 18 à 22, qui était le texte de notre série. Donc, avant de commencer, nous allons bien sûr faire une courte prière et par la suite pouvoir étudier ensemble ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour cette étude, ce sujet qui va se révéler vraiment historique et prophétique aussi sur ce que tu as pu révéler, Seigneur, à travers l'histoire. Et ce que Satan fait tout, Seigneur, fait en général, Seigneur, pour nous déconnecter de ta divine présence en nous, Seigneur. De la puissance que tu peux nous donner, Seigneur, par le Saint-Esprit de chasser les démons. Et maintenant, le christianisme est de plus en plus affecté par cela, Seigneur, et nous voulons retrouver la source du christianisme, comme à l'époque apostolique, Seigneur, où les apôtres avaient la puissance de chasser les démons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, cela déjà en sachant quelles sont les formes, Seigneur, de possession, les formes d'occultisme qui existent aujourd'hui, qui nous assaillent, Seigneur, en tant que chrétiens, en tant que jeunes aussi, et qui peuvent, Seigneur, nous amener très loin et nous détourner de ta voie, et que tu puisses nous ramener à la source de la vérité, à ta parole, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Commençons par lire un passage de la servante qui nous dit « Le spiritisme moderne, qui a la même base que la sorcellerie, n'est que la réapparition sous une forme nouvelle de la sorcellerie et du culte des démons anciennement interdits et condamnés par la parole de Dieu. Cette réapparition est prédite dans les Écritures, qui nous déclarent que dans les temps à venir, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, on fait face à toutes sortes de choses qui existent, à toutes sortes de pratiques qui existent, même dans le christianisme, qui sont à la base occultes et qu'on a essayé de manigancer en les tournant d'une manière chrétienne. OK? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, sans même le savoir, pratiquent l'occultisme, pratiquent le satanisme d'une manière à ce qu'ils ouvrent la porte aux démons et ferment la porte de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention à cela. Parce que, à la base, le mot occulte, c'est un mot latin qui est en latin occultus et qui signifie caché ou chose secrète. Parce que les pratiques occultes, on les fait tous en secret. Et qu'est-ce qui est révélé n'est que la forme publique et la forme visible qui, au plus profond, est quelque chose de caché et voilé. Okay? Parce que, par exemple, si vous prenez la Bible de Satan, c'est un livre. Mais au fondement de ce livre-là, la racine de ce livre-là est occulte. Okay? Donc, même si vous prenez quelque chose, vous lisez quelque chose qui, à la base, ne semble pas occulte, si à la base, elle a été dans un but, on pourrait dire satanique, eh bien, vous lisez, vous ouvrez la porte à des démons et vous permettez à ce que Satan puisse venir en vous et vous mettre toutes sortes d'idées ou de choses dans votre tête. Et c'est ça le but, en fait, de l'occultisme, c'est de rendre tout ce qui est public secret, tout ce qui est bizarre et mystérieux secret. Et la Bible en parle beaucoup. Hein? Quand on parle du mystère de l'iniquité, c'est qu'il va travailler dans le mystère, il va travailler de façon occulte à aller chercher les gens. Okay? L'ennemi de notre âme ne travaille jamais visiblement, il travaille toujours dans l'invisible pour pas qu'on ne sache que ça vient de lui. Et on va parler aujourd'hui de plusieurs pratiques. Et j'encourage tous ceux et celles qui sont parmi nous si vous avez des questions sur des pratiques, d'en parler. On pourra en parler après aujourd'hui. Mais s'il y a des pratiques qu'on n'a pas parlé, parce que c'est sûr qu'on ne parlera pas de tout aujourd'hui, n'hésitez pas à le dire pour qu'on puisse en parler. Okay? Si vous pensez que c'est une forme d'occultisme, vous dites « j'ai des questions sur ce sujet », est-ce que c'est une forme d'occultisme? Dites-le, on va pouvoir voir si c'en est une ou non. Okay? Bon, on va commencer avec la première forme d'occultisme. J'ai essayé de le faire en ordre alphabétique.
mais ça n'a pas marché parce que la plupart des textes que je lisais étaient en anglais, donc quand tu traduis, ben, ça ne marche plus. Donc, ne suivez pas l'ordre alphabétique, ça ne marchera pas. Mais on va commencer avec la première forme d'occultisme qui est l'acupuncture. Est-ce que vous auriez cru que l'acupuncture, c'est une forme d'occultisme? Tout le monde dit ça. Justement, j'ai parlé de ça cette semaine avec. Oui. L'acupuncture, c'est le fait de rentrer des aiguilles dans la peau. Okay? On va en parler ici. Le mot acupuncture, ça vient du mot latin acus, acus qui signifie aiguille, et punctura qui signifie piqûre. Donc, c'est une piqûre d'aiguille. Même des fois, on utilisait des abeilles ou toutes sortes de choses pour faire cette forme de pratique-là. Mais vraiment, à la base, c'est les aiguilles. Puis, l'acupuncture, donc qui est un mot latin, dérivé de 2 mots latins, est une pseudo-science de tradition chinoise qu'on utilise depuis plus de 4000 ans. Les Chinois utilisent cette pratique-là de science ou de pseudo-médecine depuis des millénaires. Ça fait quelques années, peut-être une centaine d'années, que c'est arrivé dans le monde occidental, okay? Par des médecins qui pratiquaient l'occultisme, justement, ou le New Age. Donc, ils ont ramené ça ici dans l'Occident. Puis aussi en Occident, on a tendance souvent à se dire, bien, qu'est-ce qui se passe dans les pays de l'Inde et de la Chine? On les laisse là, puis nous, on garde juste les aiguilles. On peut pas. C'est comme dire, je vais utiliser le livre de la Bible, mais dissocier le fond qui est la parole de Dieu. Okay? Il y a les historiens, c'est ça qu'ils font. Ils disent, on étudie la Bible juste à but d'histoire. Mais à la base, ça reste que c'est quand même un livre qui vient pas de nulle part. C'est Dieu qui a donné ces choses-là. On ne peut pas dissocier l'esprit qui est derrière ça. Okay? Donc, on va aller comprendre l'histoire parce que je sais qu'il y en a qui vont rester perplexes. Et comme je vous dis, vu qu'il y a beaucoup de sujets, je ne vais pas vraiment élaborer juste sur ça aujourd'hui. Bien, je vais emmener le plus de preuves qu'il faut pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, comprenons vraiment la source. L'acupuncture, enracinée dans la médecine traditionnelle chinoise, s'est récemment intégrée davantage à la médecine occidentale. Il y a même l'ordre de l'acupuncture du Québec, ça existe. Okay? Notamment pour le traitement des douleurs chroniques et des troubles gastro-intestinaux. Là, déjà, ça vous donnera à réfléchir. Comment des aiguilles peuvent régler des problèmes de gastro-intestinaux, des problèmes de cœur, des problèmes de sommeil. Déjà, dites-vous ça dans votre tête. Okay? C'est des aiguilles. Okay? Donc, dites-vous, on vous met ça dans un bras, puis après ça, vous n'avez plus de gastro. Comme, okay? Je vous dis juste de réfléchir à cela. Pourquoi? Cette approche consiste à stimuler mécaniquement certains points de la surface du corps appelés points d'acupuncture ou les points méridiens. Rappelez-vous encore de ça, points méridiens. C'est quoi les méridiens? La stimulation déclenche prétendument des signaux nerveux et affecte à distance le fonctionnement d'organes internes correspondant à des points de contact spécifiques. Donc, vous pourrez aller sur l'acupuncture demain matin. Vous pouvez faire le test sans aller faire l'exercice. Allez voir l'acupuncture et dire, moi, j'ai des problèmes, j'ai un cancer, j'aimerais ça être guéri. Puis elle va vous dire, le gros orteil, exemple, là, je me moque un peu, mais je peux vous dire, le gros orteil va vous permettre de guérir du cancer, par exemple. OK? Maintenant, dites-vous comment est-ce possible? Mais en fait, pour eux, selon leur compréhension, c'est les points méridiens. OK? Les méridiens, c'est une compréhension que le corps est relié. Une partie du corps nerveux, une partie de votre système nerveux est reliée à un organe. Mettons, la main est reliée au cœur, le pied droit est relié, au foie, par exemple. Et que, selon le point que vous allez mettre, vous allez pouvoir régler d'autres problèmes. Okay? Mais ça, c'est pas prouvé. C'est les gens qui pratiquent le New Age, OK? En français, c'est New Age, c'est l'ésotérisme. Ceux qui pratiquent l'ésotérisme croient aux méridiens. Okay? C'est des points d'énergie. C'est des points d'énergie, il faut comprendre, des points d'énergie. Il n'y a rien de biblique là-dedans. C'est des points d'énergie qui peuvent vous guérir. Donc, l'acupuncture, comme plusieurs autres pratiques, okay, comme par exemple la flexologie, je pense que c'est ça, la flexologie, je ne sais plus trop, c'est la même. Réflexologie, c'est la même chose. C'est des points de méridien selon certains mouvements qui vous amènent à guérir. Ce sont des pratiques qui viennent directement des traditions religieuses de Chine. Okay? On va aller un peu plus loin en lisant
l'académie le docteur Scott Greenapple, membre de l'Académie internationale de l'acupuncture. Regardons ce qu'il dit à ce sujet. Il dit « Ce système ancien est fondé sur le concept selon lequel la maladie résulte de la perturbation du flux du ki ou chi et du déséquilibre des forces du yin et du yang. Donc, vous êtes malade parce que peut-être vous êtes trop positif ou trop négatif et il faut rétablir votre énergie pour que le yin et le yang soient parfaits. C'est ça le but de l'acupuncture. C'est-à-dire, la médecine traditionnelle chinoise utilise des pratiques telles que les herbes, la méditation, le massage et l'acupuncture pour chercher à aider la guérison en rétablissant l'équilibre yin et le yang, le flux du qi. L'acupuncture est la stimulation de points spécifiques sur le corps par l'insertion d'aiguilles métalliques minces à travers la peau pour éliminer les blocages dans le flux du qi, okay? Et restaurer et maintenir la santé. Les aiguilles sont solides et ne contiennent pas de produits chimiques comme en médecine occidentale. Ces aiguilles jetables ne servent que d'antenne pour permettre le transfert d'énergie à travers un point du corps. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est quoi le véritable but des aiguilles? Est-ce de vous guérir? D'après l'ordre de l'acupuncture, là. Exactement. Les aiguilles, c'est comme des satellites, dans le fond. On vous plante des aiguilles pour que l'énergie passe par l'aiguille puis entre dans votre corps. Mais d'où vient l'énergie? De qui vient l'énergie? Est-ce de Dieu ou de Satan? C'est toutes des questions qu'on doit répondre, okay? Qu'on doit se poser. Okay? Pour ceux qui pratiquent l'acupuncture ou même la littérature médicale chinoise traditionnelle, il y a 12 canaux subtils, il y a 12 méridiens, à travers lesquels l'énergie mystique, qu'ils appellent le qi ou le ki, est censée voyager dans le corps. Donc, il y a 12 méridiens dans le corps où les aiguilles sont plantées généralement, et c'est le moyen par lequel, en fait, l'énergie peut entrer dans votre corps et équilibrer votre yin ou votre yang, ou le qi, on l'appelle le qi du corps, c'est l'énergie mystique. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est la puissance de guérison. Parce que ça fonctionne. Je ne dis pas que l'acupuncture ne fonctionne pas, ça fonctionne. Mais de quelle source vient l'effet? Okay? Il faut savoir, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, bien, ces affaires-là ne marchent pas. Satan fait des miracles, OK? On ne dit pas que Satan ne fait pas de miracles. On dit juste que si Satan fait un miracle dans votre vie, il va arriver quelque chose d'autre dans votre vie. Parce que Satan, il ne fait jamais rien pour rien. Si vous guérissez de quelque chose, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui va mourir. Il y a peut-être un malheur qui va arriver sur une autre personne. Vous allez peut-être perdre votre travail. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive quand Satan donne quelque chose. Satan veut quelque chose en retour. OK? Et la question maintenant, c'est de savoir est-ce que les aiguilles, c'est la source de guérison? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais quand on met des aiguilles, c'est sûr que ça guérit. Mais on vient de comprendre que les aiguilles sont le moyen par lequel l'énergie je ne sais pas, transcendantale, je ne sais pas, mystique, entre par votre corps. Maintenant, le docteur Joseph Mercola, que je vous recommande, c'est un docteur vraiment très pertinent sur ses faits et qu'est-ce qu'il amène comme soutien. Il y a un site web vraiment. Voici ce qu'il dit. Il dit « Cette étude confirme l'efficacité des techniques que je préconise depuis longtemps. Bien que l'acupuncture se soit révélée efficace pour traiter la douleur, l'hypertension, les nausées matinales, une variété d'autres problèmes, le secret de l'acupuncture n'a jamais été la pénétration des aiguilles. C'est plutôt le principe des méridiens de votre corps. » Rappelez-vous, les méridiens, c'est quoi? Les méridiens, c'est les points d'énergie où ce qui peuvent être entravés et où ce que les aiguilles doivent être mis pour que l'énergie mystique puisse entrer en vous et rééquilibrer votre corps. Donc, ce qu'on comprend bien, okay, c'est que les chamans des traditions chinoises, okay, vous pourrez faire des recherches. Mais les chamans qui sont en Chine, généralement, n'utilisent même pas d'aiguilles, en fait. Ils sont tellement proches des dieux, okay, qu'ils font juste mettre la main sur l'endroit où vous êtes malade, puis ils vous guérissent, ou vous aident à guérir. Okay? Donc, c'est pour vous montrer que les aiguilles ne sont que l'outil, sont que le médium par lequel vous êtes guéri, ne sont pas la source de guérison. Okay? De la même manière, un chiropraticien qui vous touche, qui travaille en vous, okay? Il vous guérit, c'est vraiment ses mains, selon la position, la façon qu'il fait, qu'il vous guérit. Mais lui, c'est la même chose. Okay? C'est l'énergie qui transfère en vous, qui vous guérit. Okay? Donc, vraiment, on comprend ici par cela qu'en fait, ce sont des entités. Okay?
des entités démoniaques, de l'occultisme en fait, l'acupuncture, parce qu'à la source, OK, ce sont les énergies mystiques des dieux chinois puis des entités chinoises ou peu importe qui vont vous amener la guérison. Okay? Donc, l'acupuncture, je ne dis pas que si vous faites de l'acupuncture, vous allez être possédé comme l'exorciste, vous allez flotter au plafond. C'est pas ça que je dis, mais que ça peut être la porte d'entrée vers quelque chose de plus profond. Okay? Puis que vous y croyez ou non. Okay? La question qui reste à se poser, c'est la personne que vous allez voir, posez-lui les questions. Vous allez voir que la plupart sont des ésotériques. Ceux qui pratiquent l'acupuncture, la plupart sont des ésotériques eux-mêmes. Ils croient à l'énergie, ils pratiquent ça, ils font de la méditation, ils font toutes sortes de choses. Ils sont en ce sens-là. Ils travaillent aussi en ce sens-là. Ils ont des racines ésotériques. OK? Maintenant, est-ce que ça a été clair sur ce sujet? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la fin. Il y a beaucoup, beaucoup plus de preuves qui peuvent vous amener à comprendre ces choses. Je pense que le yoga est une bonne question. Oui, c'est très relié. On va en parler aussi du yoga, mais pas là, mais on va en parler. OK? Par la suite, on va parler de l'anthroposophie. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaîtrez pas. Mais sans le savoir, peut-être ça vous entoure. Vous connaissez pas je ne sais pas si vous connaissez l'anthroposophie. Donc, déjà, on voit le mot sophie, c'est parce que c'est une affaire de philosophie, c'est une affaire de pensée. OK? Donc, celui qui a fondé ce mouvement-là, c'est Rudolf Steiner. C'est un mouvement philosophique du 20e siècle où Rudolf Steiner a trouvé des adeptes parmi de nombreuses personnes instruites, notamment des médecins, il a même été vers des avocats, toutes sortes de personnes riches, parce qu'ils pouvaient le financer avec beaucoup d'argent. Et Steiner, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lui, il s'est assis une journée et il s'est dit « Je pense que le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme ont toutes des bonnes idées. Puis je vais toutes les prendre, les bonnes idées, je vais les mettre ensemble, puis je vais créer une religion. » L'anthroposophie, c'est ça qu'il a créé. Mais aussi, il est allé même vers d'autres choses. Il est allé vers le gnosticisme, le mysticisme, l'idéalisme, le spiritisme et même la magie, pour créer une grosse unité de toutes les religions, en fait. Pas les grosses religions, toutes les religions du monde. Toutes les idées, il les a toutes mis ensemble, puis il a créé sa religion. OK? Et en fait, son but, c'était de créer une grande religion mondiale qui regroupe tous les types de pratiques ensemble pour amener la forme la plus complète et la plus parfaite de la religion. Et regardez ce que lui, il amène. En fait, son résultat. Vous voyez, il va de ses propres mots. OK? Regardons ce qu'il dit sur le résultat de cette religion. Il dit « L'anthroposophie, la sagesse de l'homme, ou comme elle s'appelle, l'étude de l'esprit humain, est la forme la plus complète d'occultisme. » Donc, l'anthroposophie, c'est une pratique philosophique. Pour eux, ça regroupe toutes les religions et c'est la forme la plus complète d'occultisme. Parce qu'il faut savoir, Steiner, la personne qu'on a vue tout à l'heure, Steiner, venait d'une école qu'on appelait la Société théosophique. Est-ce que vous vous rappelez de la Société théosophique? On en a parlé il y a quelques semaines. Dans l'agenda 2025, Hélène Blavatsky, OK? On appelle la sorcière moderne, OK? Elle a fondé une société qui regroupe plusieurs libres penseurs à travers le monde. Okay? Puis toutes ces personnes à travers le monde viennent de cette école-là, puis ils ont créé chacun, selon leur continent, des religions différentes qui aujourd'hui sont pratiquées sans même les savoir. Parce qu'ils ont tous été intégrés dans différentes branches de la société. Et l'un de ses élèves était ce M. Steiner-là qui a inventé et créé l'anthroposophie qui aujourd'hui, au Canada, est connue et plutôt reconnue comme une secte. Okay? Parce que tout est fait en secret, puis c'est tout fermé, puis ils ont des pratiques quand même assez spécifiques. Vous pourrez faire des recherches en ligne, mais on comprend que la pratique de l'anthroposophie est de l'occultisme. Maintenant, allons un peu plus loin dans un autre sujet. L'astrologie. Je sais que l'astrologie, c'est un sujet que peut-être qui nous concerne le plus en tant que jeunes. Okay? Même les plus âgés, ceux qui aiment lire le journal, on trouve de l'astrologie dans le journal. Okay? Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça aller voir cette page-là, puis on voyait les versos, cancer, puis tout ça, puis on disait « Waouh, moi, je suis quoi? Ouais. » Okay? Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était quelque chose que j'aimais faire. Mais aujourd'hui, je sais très bien que c'est de l'ésotérisme, c'est de l'occultisme. Ça rouvre la porte, okay, à Satan. L'astrologie, en fait, c'est une science réputée. Okay?
l'astronomie, plutôt j'ai mal lu, l'astronomie est une science réputée qui s'occupe de l'étude des galaxies, des étoiles et des planètes. Tandis que l'astrologie, c'est l'inverse, c'est l'interprétation du destin humain et de l'avenir d'un homme par rapport au ciel, c'est-à-dire aux galaxies, aux étoiles, aux planètes. OK? Donc, l'astrologie, d'après la parole de Dieu, se situe dans la divination. La divination, c'est le fait de dire que ce qui est relié au ciel est relié à votre destin. Donc, ce n'est pas juste l'astrologie. Il y a d'autres pratiques aussi qui font cela. OK? Ça fait à peu près 5000 ans que l'astrologie existe. C'est une des plus vieilles types d'occultisme au monde. Les Sumériens, les Chaldéens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains pratiquaient l'astrologie par leurs astrologues. OK? Et même dans la parole de Dieu, quand on parle des 3 rois mages, tandis dans la Bible, on ne dit pas que ce sont 3 rois mages, on dit juste 3 mages, OK? Étaient des astrologues, étaient aussi des astronomes. C'est des gens qui étudiaient les cieux. OK? Ils ne faisaient pas de la divination des cieux. Ils étudiaient les cieux, ils ont relié la parole de Dieu avec cette étoile, ils ont compris que cette étoile-là n'est pas toujours présente et que sa présence représentait une prophétie qui allait s'accomplir. Intéressant, OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent les 3 rois mages, c'était des astrologues, ils ont vu Jésus. Non, c'était des astronomes. OK? C'était des astronomes. OK? Puis la preuve, c'est qu'ils sont allés voir le roi, puis ils ont dit l'étoile qui est là, elle n'a jamais été là. Puis en étudiant la Bible, on a vu qu'elle était là. Puis le roi, il a dit pourquoi, c'est quoi? C'est un roi qui s'en vient. Puis là, c'est là qu'il s'est fâché, qu'il a dit on va tuer tous les premiers-nés. Rappelez-vous, c'est ce que la Bible nous dit. Mais l'astrologie, c'était une pratique courante à l'époque. OK? Et relié à l'astrologie, il y a les signes du zodiaque. Okay? Parce que l'astrologie est une pratique. Les signes du zodiaque, c'est relié à l'astrologie, mais ce n'est pas tout le monde qui est astrologue qui parle des signes zodiaques nécessairement. Mais les signes du zodiaque, ça, c'est très populaire aujourd'hui. Même on en fait une référence quand on veut chercher quelqu'un qu'on aime. Quel signe que tu es? Ah non, ça, c'est pas des bonnes personnes. OK? Ça c'est de la divination. OK? Ça, c'est vraiment pas bon. Et est-ce que vous connaissez un peu les signes du zodiaque? Wow, parlez pas tout en même temps. Capricorne. Ouais, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Okay? Même qu'il y en a un qui a été ajouté il y a à peu près plus de 100 ans. Okay? Pour vous montrer que même ça c'est encore d'actualité. Okay? Et l'astrologie est associée donc très prochement des signes du zodiaque et même de l'horoscope. On va parler de l'horoscope parce que c'est quand même différent. Okay? Aujourd'hui, on les a quand même bien distincts malgré que c'est relié. Okay? Mais pour ceux qui ne savent pas, les signes du zodiaque sont tous reliés à des dieux païens. Okay? Chaque signe du zodiaque est relié à des dieux païens. Donc, devant vous, j'ai la liste de quoi ça équivaut. Par exemple, le bélier représente Chrysomalos. Ici, ce n'est pas les dieux de tous les Romains ou Grecs, c'est Romains, Grecs, les dieux nordiques. Okay? Il y a différents types de pratiques. Mais chaque peuple, chaldéen, babylonien, chaque peuple avait un dieu relié à un signe du zodiaque. Okay? Puis selon leur livre qui parlait de leur histoire, bien, tu représentais un peu cette forme de personne-là. Okay? Puis tu allais prendre ce destin-là. Okay? C'est fou quand même, là, ça va loin. Là. Okay? Donc, il y en a plein ici. Taureau, Indra, Nindi, Zeus, les Gémeaux. On parle de Castor et Pollux, Romulus et Rémus, Phallique. On parle de plein de dieux. Cancer, Artémis, Hécaté, Séléné. Les lions, ça représente le lion de Némée. Il y a différents autres aussi dieux ici qu'on parle. Par exemple, les vierges, on parle d'Athéna et de Déméter. La balance, on parle de Héra. Scorpion, on n'en parle pas beaucoup. J'ai pas étudié encore. J'étudie les livres des peuples, mais je n'ai pas pris le temps de le lire. Sagittaire, on parle de Chiron. Capricorne, on parle de Enki, Perséphone, Dionysos. Il y a Verseau, il y a Poisson aussi, où on peut citer Neptune et Poséidon. Donc, chacun de ces choses-là, OK, de ces pratiques-là, reviennent à des dieux. OK? Je vous dis ça pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des symboles. Si vous avez remarqué, on a des symboles qui représentent un signe. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Ça, c'est les Européens qui pratiquaient l'astrologie à l'époque des papes et tout, là, c'est pour vous dire. Okay? À l'époque de l'Église catholique, ben elle est encore aujourd'hui, mais à l'époque de la puissance de l'Église catholique, ils ont créé des signes pour représenter
un Verseau ou une Vierge. Okay? Pourquoi? Pour dissocier les signes astrologiques des faux dieux. Okay? Tandis qu'avant, on associait un dieu à un signe. À ce temps, on associe un logo, un symbole à un signe. Je dis un signe, mais un signe astrologique. Okay? Et il faut savoir, même à l'époque de la Renaissance, on enseignait ça à l'école. On enseignait ces choses-là à l'école. Okay? L'astrologie. On n'enseignait pas l'astronomie, parce qu'on ne croyait pas à l'astronomie. On enseignait l'astrologie. Okay? Et la Bible est claire à ce sujet-là. Okay? Dans Ésaïe 47, 12 à 14, on nous dit « Parais avec tes enchantements et avec la multitude de tes sortilèges, auxquels tu t'es fatigué de ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être te rendras-tu redoutable. Tu es las de la multitude de tes conseils. Qu'ils paraissent ceux qui interrogent les cieux, qui examinent les étoiles, qui font leurs prédictions aux nouvelles lunes, qui te délivrent de ce qui va venir sur toi. Les voilà devenus comme du chaume, le feu les brûle. Ils ne sauveront pas du pouvoir des flammes. Ce ne sera pas un brasier pour cuire leur pain, ni un feu pour s'asseoir auprès. » Okay? Donc, Ésaïe dit clairement que ceux qui utilisent les cieux pour prévenir ton avenir, ils vont quoi? Brûler éternellement. Le jugement leur sera sévère. Et Ésaïe, ce n'est pas le seul livre qui en parle. Okay? Parce qu'Ésaïe, il dit ça parce que la loi de Moïse a été écrite dans Lévitique et dans Deutéronome. Okay? Et ça, on va en reparler justement. Okay? Parce que ça a été des questions de plusieurs, au propos des tatous et tout ça. C'est tout relié ensemble. Okay? Parce qu'Ésaïe en parle parce que ça a été écrit. Okay? Pas parce qu'Ésaïe était plus fantastique que les autres. Non, c'est parce que ça a été écrit et Ésaïe veut rappeler aux enfants d'Israël de ne pas faire ces choses-là parce qu'il le faisait. Et aujourd'hui, je vous rappelle la même chose. Okay? De la même manière qu'Ésaïe, puis je vous conseille de faire la même chose envers les chrétiens que vous connaissez, de ne pas pratiquer ces choses-là. Parce que c'est une porte ouverte à l'occultisme. C'est une porte ouverte à quelque chose de plus profond. Prochain sujet. Le bahaïsme. Désolé, je ne sais pas comment l'appeler. Bahaïsme. Okay? Donc, est-ce que vous connaissez cette pratique occulte? Non? Encore une fois, c'est une religion qui est issue de l'islam. Okay? C'est un mélange entre le christianisme et l'islam. Okay? Et celui-là vient d'un homme, de cet homme, un grand barbu. Vers 1800, le cheikh arabe Ahmed fonde la secte des cheikhs, qui a un caractère eschatologique. En fait, ils attendaient le retour du dernier imam, qui est un guide spirituel interprète du Coran, un peu comme un prêtre ou un pasteur. En 1844, le cheikh se déclarait être le Bab, la porte de la vérité. Donc, ce monsieur-là, il se disait être le Bab, la porte de la vérité. Puis quand il mourait, il y en avait un autre qui disait être le Bab, la porte de la vérité. Puis ça existe encore aujourd'hui. Au Canada, c'est considéré comme une religion. Okay? Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça, mais au Canada, c'est une religion. Vous pourrez rencontrer des bahaïsmes. Okay? Parmi vous, il y en a. Okay? Qu'est-ce qui se passe en 1844? Oui, c'est spécial, hein? Oui. Donc, si vous rencontrez des gens qui pratiquent cette foi-là, on les appelle des babis. OK? Vous avez, ouais. Il y a des noms spéciaux, c'est des babis. OK? Ça s'appelle des babis. Les disciples, c'est des babis, puis le chef, c'est le bab. OK? Ils ont été persécutés à l'époque, dans ces régions-là, par les musulmans. OK? Ils ont été vraiment persécutés, c'est-à-dire exterminés. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont enfuis dans les régions européennes et occidentales et qu'on les retrouve aujourd'hui. Les babis se sont séparés en 1848 de l'islam pour être considérés comme une secte de l'islam. Okay? Et en 1850, le monsieur a été exécuté, tranché par les musulmans. Les martyrs de toutes sortes ont ensuite continué à être présents. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une porte ouverte aux démons? C'est bien sûr leur enseignement et leur pratique. Quels sont leurs enseignements? Lisons. Ils ont une liste de 12 enseignements. Puis par exemple, en Australie, parce qu'en Australie, c'est là qu'il y a beaucoup de babis, si vous allez dans leur église ou dans leur, je sais pas, leur mecque, okay, devant chaque mecque, il y a comme une table où c'est marqué les 12 lois, okay, les 12 enseignements. Regardons ce qu'il nous dit. Il nous dit l'unité de toute l'humanité, l'indépendance de la quête sur la vérité. Toutes les religions ont la même origine. La religion doit être la cause de l'unité.
La religion doit être en accord avec la science et la raison. Égalité entre les hommes et les femmes. Les préjugés de toutes sortes doivent être ignorés. Paix universelle, éducation universelle, une solution spirituelle aux problèmes économiques, un langage unifié et un tribunal international. Je ne sais pas, mais cette religion-là me fait penser à quoi? Au Nouvel Ordre mondial. Désolé, mais c'est une religion en faveur du Nouvel Ordre mondial. Okay? Et il y a beaucoup de personnes donc qui veulent l'unité de toutes ces choses-là. Okay? Puis pour eux, pour ces gens-là, ils reconnaissent Jésus-Christ comme l'une des grandes manifestations prophétiques. Donc, il y a eu 9 grands prophètes à travers l'histoire. Jésus, Abraham, Krishna, Mahomet, par exemple. Et d'autres. Le Bab, bien sûr, le premier Bab. Okay? Donc, toutes ces choses-là, on voit, c'est une religion vraiment qui englobe toutes les religions, encore une fois. Okay? Et ça nous ouvre la porte à vraiment beaucoup de choses. Maintenant, allons vers un côté plus médical. Parce que même le côté médical a des pratiques occultes. Okay? On appelle ça la rétroaction biologique ou le contrôle mental. Est-ce que vous connaissez la rétroaction biologique? C'est une pratique courante dans le monde médical. Okay? Mais quand on voit le mot contrôle mental, je pense que ça vous donne une idée de où est-ce qu'on s'en va. Vous connaissez sûrement le contrôle mental, de qu'est-ce que ça en fait, puis que ça existe. Je ne sais pas si vous croyez que ça existe, mais ça existe réellement. Okay? Et en 1929, le physiologiste allemand, je ne sais pas si je l'ai mis, non. Le physiologiste allemand Hans Berger a découvert que le cerveau produit de faibles impulsions électriques dont la fréquence est liée aux différents degrés de conscience. Et à l'époque, le monde médical avait guère tenu à ces découvertes. Il ne croyait pas à ces découvertes. C'est 25 ans après, en 1950, qu'ils ont redécouvert ces principes à cause des encéphalogrammes. Les encéphalogrammes, c'est l'étude électrique que vous connaissez. Dans le fond, ils mettent des ondes électriques dans votre cerveau pour savoir est-ce que vous avez une maladie ou un problème quelconque. Là, ils ont redécouvert ce qu'ils avaient dit. Okay? Ils ont dit, il avait raison. Okay? Puis on a été un peu absurde, on n'a pas pris en compte ce qu'il a dit. Et notre cerveau a différentes ondes. Et là, c'est très important d'écouter ça. Différentes ondes. Parce que selon la musique que vous avez, les fréquences de la musique que vous écoutez, okay? Les bruits qui sont émis, votre cerveau peut tomber dans différentes ondes. Okay? Bêta, alpha, θ ou delta. Okay? C'est tous des types d'ondes différentes. Okay? Par exemple, en mode bêta, c'est notre état conscience normale. Quand on est les yeux ouverts, quand on est concentré, quand on est, comme là en ce moment, vous êtes sûrement concentré, vous êtes en mode bêta. Il y a le mode alpha. C'est un sentiment de bien-être détendu intérieur, yeux fermés, et un relâchement de la tension. Souvent, on arrive à cet état-là quand on est en mode rêve ou sous hypnose. L'hypnose, on va en parler aussi, parce que l'hypnose fait partie aussi de l'occultisme. On va en parler. OK? Pas aujourd'hui, mais ici, c'est un clin d'œil. Il y a l'état θ, qui est l'état juste avant le sommeil. Quand vous tombez un peu en sommeil, vous êtes en mode θ. Puis l'onde delta, c'est où vous êtes vraiment en total sommeil. Vous dormez. Vous êtes profondément endormi. Puis ça, ils ont compris ça grâce à ce monsieur-là. Puis en faisant les premières études sur le cerveau et les recherches, ils ont développé plusieurs choses. Et c'est pour ça aujourd'hui, en fait, que dans le monde médical, on a des hypnotiseurs, on a toutes sortes de pratiques. Okay? Même chez les dentistes, il y a des dentistes qui font affaire avec des hypnotiseurs pour que vous soyez sous hypnose quand ils vous enlèvent les dents de sagesse. Okay? Ça existe. Mais ça en fait partie, parce que les gens, des fois, ont peur. Inquiétez-vous pas, les dents de sagesse, ça s'enlève très bien. Ça fait un peu mal si vous avez une personne qui n'est pas forte, parce que c'est quand même des grosses dents, fait qu'ils vont mettre beaucoup de force. Là, ça peut faire un petit peu mal, mais généralement, ça fait pas mal. Okay? Donc, soyez pas peur. Et c'est pour ça que la science aujourd'hui travaille avec des magiciens ou toutes sortes de types de personnes pour amener des fois dans un état différent pour opérer mieux la personne ou même guérir soi-disant des maladies. Okay? Et c'est le sujet qu'on va parler. Okay? Si vous vous rappelez, le sujet qu'on avait parlé, c'était rétroaction biologique ou contrôle mental. Donc, en fait, la contrôle mental, c'est le fait d'être inconsciemment contrôlé. C'est ça le contrôle mental, c'est le fait d'être inconsciemment contrôlé. OK? Par exemple, le yoga, la méthode Silva, on va en parler aussi, la méthode Silva, c'est une méthode connue dans certaines sectes, où c'est la maîtrise du mental
dans le but de contrôler le psychique de notre cerveau. Là, c'est des mots, je ne vais pas trop embarquer dans les trucs compliqués, mais c'est un peu ça. Allez voir en ligne, là, écrivez méthode Silva. C'est une méthode qu'un médecin a dit qu'aujourd'hui, on a utilisé pendant un certain temps. On a vu que ça ne marchait pas, c'était farfelu. Les gens donnaient bizarre. OK? Mais même à l'époque, peut-être vous connaissez un peu aussi le brainwashing, OK? Le fait d'avoir des idées, puis de quelques temps après, de ne plus avoir ces idées-là, d'avoir d'autres idées qui sont contradictoires à ce qu'on avait avant. C'est des projets qu'on existait dans les années 50. Pourquoi? Parce que dans les années 50, on a compris que le cerveau pouvait être contrôlé. Au lieu de le faire par la force, on peut le faire c'est exactement, mentalement. Et dans les années 50, on a commencé à étudier cela puis à mettre ça en pratique. Et même le gouvernement s'est mis dans ça. Et la CIA a créé un programme qu'on appelle le programme ou le projet MK Ultra. Peut-être que certains d'entre vous connaissez ce programme-là. Ce programme-là n'a pas duré 1 an ou 2 ans. Il a duré plus de 15 à 20 ans avant d'être dissocié du gouvernement parce que même le président et le gouvernement ne savaient pas que la CIA travaillait sur ce programme-là. Okay? Et ce programme-là, MK Ultra, ils ont utilisé des femmes, des hommes, des enfants, peu importe. Okay? Ils ont utilisé ces gens-là, puis ils les mettaient, mettons, 50 heures d'affilée devant des meurtres ou devant des tueries. Puis après ça, ils les sortaient, puis ils voyaient qu'est-ce qui arrivait. Souvent, ils donnaient des meurtriers, puis ils se faisaient tuer. Okay? C'est comme ça qu'ils ont compris que le cerveau peut être contrôlé de façon inconsciente. Okay? Ils ont commencé à mettre ce programme-là à effet. Non pas pendant qu'ils l'étudiaient, après. Les années 70, ils ont commencé à mettre ce programme-là à effet dans les musiques, dans les films, dans toutes sortes de programmes pour contrôler la société de façon inconsciente. Et le nouveau programme qu'ils ont créé, ils l'ont appelé le programme Mockingbird. Allez faire des recherches, programme Mockingbird. Okay? Le programme Mockingbird, c'est un programme de propagande du gouvernement américain pour que tous les Américains soient contre les Russes. Puis vous avez remarqué, c'est ce qui arrive dans les films. Okay? Dans les années 90, de qui qu'on parlait souvent? On parlait des Arabes. Un peu de temps après, cause jumelle. OK? Par la suite, on a parlé de quoi? On a parlé des Russes. Après ça, on a parlé des Chinois. Après ça, on a parlé... C'est fait exprès. Vous avez remarqué, pendant quelques années, on parlait juste d'un type d'individu pour amener les gens à dire « ils sont vraiment méchants, ils sont méchants ». Après ça, on met quelque chose, puis là, tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est du brainwash. OK? On fait ça avec la musique, on fait ça avec toutes sortes de choses. Et ça, c'est des pratiques occultes. OK? Parce que c'est le fait de laver votre cerveau, c'est le fait de inconsciemment prendre contrôle de vous. Okay? Donc, c'est important d'être sous la présence de Jésus-Christ pour que qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez, vous ne puissiez pas inconsciemment l'intégrer. Lisons un passage de ce sujet qui nous dit « Un exemple de pratique occulte dans le domaine médical est l'idée qu'il existe une énergie vitale, métaphysique, qui imprègne tout et qui circule à travers ou autour du corps et affecte la santé. Cette idée est à la base de l'approche orientale qui vise à manipuler le flux ou l'équilibre de l'énergie vitale pour restaurer et maintenir la santé. Les hindous l'appellent prana, les chinois l'appellent chi ou ki. Rappelez-vous, on avait parlé de ça il y a quelques instants. Les japonais l'appellent le ki. Okay? Les arts martiaux, souvent, on appelle ça du ki. On dit souvent dans les arts martiaux, faites un ki, c'est un cri. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez fait des arts martiaux, mais quand vous faites des arts martiaux, on dit souvent crier. C'est un ki, okay? Parce que vous êtes plus fort, vous avez plus d'énergie. Okay? C'est pas vrai, okay? C'est mental tout ça. Les termes ayant une signification similaire sont kia, una, mana, ordique ou orgone. Il est purement occulte, sans fondement biblique ou biologique et se trouve au cœur du yoga, des massages orientaux, du Reiki. On va parler de tout ça. Reiki, le Feng Shui, le Tai Chi, c'est un art martial, du Qigong, de l'acupuncture, de l'acupression qui est reliée à l'acupuncture, de la thérapie de polarité, la thérapie magnétique, du biofeedback. Biofeedback, c'est ce qu'on vient de lire, c'est la rétroaction biologique. C'est le fait que vous avez une maladie puis que mentalement, on a réussi à éliminer la maladie. C'est un peu bizarre, c'est pas vrai, ça marche pas. C'est occulte. De la réflexologie, de l'iridologie, de l'ayurveda, de l'homéopathie et des arts martiaux. On va parler de tout ça. OK? Oui. Maintenant, en parlant des arts martiaux, on va faire juste un clin d'œil, mais on va en reparler. OK?
j'ai fait des arts martiaux pendant 15 ans à peu près, OK? Du karaté pendant 15 ans. Puis, à la base, au début, tu comprends pas, tu sais, que c'est de l'occultisme. Mais à la fin, quand tu en fais plus, c'est là que tu le vois. Tu sais, quand on rentre dans le dojo, il faut saluer notre maître. Mais le maître est mort depuis 100 ans. Il faut au début faire une prière, saluer le serpent, saluer le tigre, saluer le dragon, toutes sortes de choses, OK? Ça, c'est tout du satanisme, ça, là. C'est pas vrai, là, OK? Puis on doit faire des formes et des poses en forme de serpent ou de dragon, des trucs. C'est tout relié à l'imaginaire de l'occulte, OK? C'est pas tous les arts martiaux qui sont comme ça. Il y a des arts martiaux qu'on appelle arts martiaux auxquels on n'a pas de vertu occulte, OK? Comme le jiu-jitsu brésilien, c'est pas relié à une vertu occulte, OK? C'est juste des prises, OK? Mais si on parle du jiu-jitsu japonais, par exemple, ça, c'est relié à la base, c'est relié avec une énergie puis des forces mystiques. OK? La boxe, par exemple, même si on pourrait appeler ça arts martiaux, c'est pas relié au mystique. OK? Donc, il faut faire attention, il faut juste bien voir qu'est-ce qu'il y en est. On a la sagesse pour faire le discernement, d'étudier un sujet avant de faire le sujet. OK? Avant de dire « je vais faire telle chose », dites-vous « est-ce que c'est en accord avec Dieu ?» Allez étudier. OK? C'est important. Maintenant, avançons avec le prochain sujet. Les messes noires. Pour ceux qui ne connaissent pas les messes noires, ça existe encore aujourd'hui. Au Canada, c'est très populaire à Montréal puis à Vancouver. Parce qu'il y a beaucoup de satanistes. OK? Et les messes noires, en fait, c'est des cultes sataniques dont l'histoire du passé et d'aujourd'hui sont encore très présentes. On en parle beaucoup. OK? Et les messes noires, on le dit souvent, c'est les pratiques de l'élite, c'est du satanisme pur. OK? Mais les messes noires, c'est l'inverse des messes pour Dieu. C'est un certain sens, c'est une moquerie de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Eux, ils le font. Sauf qu'ils tuent du monde, OK? Ou des animaux, OK? Et ça, c'est une moquerie, un blasphème contre Dieu. C'est le but, en fait, de Satan d'avoir mis en place cela, OK? Et il y a même des prêtres à l'époque qui ont décidé de faire ça, OK? C'est pour ça que dans les messes noires, il y a des prêtres et qu'on appelle ça une messe. Parce qu'à l'Église catholique, on fait des messes. Dans le satanisme, on fait des messes avec des prêtres. C'est vraiment une moquerie, c'est une contrefaçon de Satan. OK? Oui, un blasphème, exactement. Il y a un auteur réputé, Rode, HTF Rode, qui a retracé l'évolution, qui montre, on pourrait dire, l'origine des messes noires. D'où s'est apparue cette pratique-là qui existe encore aujourd'hui. Surtout dans les pays en Afrique ou les pays en Indonésie où il y a beaucoup de magie puis de sorcellerie, où c'est très pratiqué, mais même ici, c'est pratiqué. OK? Pensez-vous pas que les francs-maçons puis toutes ces sociétés secrètes-là ne font pas ces choses-là dans le dos? Et on sait qu'ils le font de façon volontaire. Mais lisons un passage ici en lien avec ce monsieur qui dit « Personne ne connaît vraiment l'histoire des débuts de la messe noire. Certains indices suggèrent cependant que ces rites sont magiques et ce qui est plus important, qu'ils ne sont pas liés à la théologie chrétienne ou à d'autres théologies. » Sérieusement, c'est sûr. Ça dit ainsi, le Concile de Tolède, au 7e siècle, a dénoncé un office connu sous le nom de messe noire. Il s'agit de la première messe noire répertoriée et il ne s'agit pas d'un requiem. Le prêtre accomplissait le rite. Je répète ici, le prêtre accomplissait le rite pour condamner à mort un homme vivant. Parce que les messes noires, souvent, c'est des humains. Okay? Ce pas des animaux. Le plus souvent, c'est des humains qui sont sacrifiés à ce moment-là. Okay? C'est pour ça qu'on boit du sang après. Okay? C'est tout relié à ça, pour donner la vigueur. Puis on sait qu'il y a beaucoup de tueurs en série qui pratiquaient ces choses-là. Pour ceux qui ont étudié un peu, il y a des tueurs en série qui tuaient des animaux, qui buvaient le sang parce qu'ils pensaient que c'était comme ça qu'ils devaient vivre. Okay? Donc, tout ça, c'est des formes de possession dues à des pratiques, dues à des choses dans le passé. Okay? Et c'est relié à l'occultisme. Okay? Puis moi, je connais des gens, des pasteurs, des églises, qui, dans l'église, ils font des messes noires. Okay? Pas publiquement, là, je parle, mais les grands dirigeants font cela dans le secret. Okay? J'ai eu des témoignages de personnes qui m'en ont parlé, qui ont vu ces choses-là se passer dans l'église. Donc, faites très attention à qui vous êtes. Kenneth Copeland, quand il avait bu le sang, là, qui s'est ouvert la main et qui a bu son sang, c'est une forme de messe noire. C'est un sacrifice humain, une forme. Okay? Puis même, ça relie plus avec le sujet qu'on va parler maintenant, le pacte de sang. Oui, le pacte de sang. Il y a une différence entre la messe noire et le pacte de sang. La messe noire, c'est le fait de sacrifier un individu pour Satan, tandis que le pacte de sang, c'est le fait de se sacrifier soi-même pour Satan. Pas physiquement, mais le sang. Un pacte de sang,
c'est le fait, c'est exactement. Quand on donne le sang, on donne notre âme à Satan. Et ça, c'est très populaire au sein, je ne veux pas dire le mot, mais au sein d'Hollywood. C'est très populaire. OK? Puis si vous connaissez aussi les personnages Marvel, par exemple Ghost Rider, c'est ce qu'il a fait, Ghost Rider. Il a fait un pacte avec Satan pour devenir l'homme qu'il est. Puis il ne pouvait plus s'en sortir. Il devait mourir. OK? C'est ce qui fait les pactes de sang aujourd'hui dans le monde d'Hollywood. C'est ce qui se passe. Tu dois donner ta vie à Satan. Et si tu veux t'en détourner, tu verras ce qui va t'arriver. OK? Il y a même des chanteurs. J'oublie le premier chanteur de blues qui était un Afro-Américain qui s'appelait Johnson. L'une de ses premières, la première musique qu'il a rendue populaire, il dit avoir vendu son âme à Satan. Et c'est grâce à... Plutôt, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, on se retrouve avec toutes ces formes de musique-là. Parce qu'il a été le premier chanteur de blues. On sait que le blues a donné naissance au jazz, puis que le jazz a donné naissance au rockabilly, là, c'est Elvis, puis tout ça, puis après ça au rock, puis après ça au hippie, puis après... C'est tout a été un ordre, en fait. OK? Mais tout part à la base. La musique moderne part à la fondation de l'occultisme, part d'un pacte satanique de sang. Rappelez-vous de ça encore. Puis aujourd'hui, encore plus puissant que ça, c'est que les chrétiens utilisent les styles de musique qui, à la base, sont sataniques pour produire des musiques chrétiennes. OK? Rappelez-vous de ça. On ne va pas en parler, on pourra en parler, mais ça serait un autre sujet. Il faudrait parler de la musique. Qu'est-ce qu'il y en est de la musique et Dieu? OK? Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent offrir leur sang ou leur vie à Satan. OK? Même dans le monde de la musique, il y a des sorcières qui se disent vraiment être sorcières. Okay? Ariana Grande publiquement a dit être une sorcière. Okay? Madonna a dit publiquement être une sorcière. Katy Perry aussi. Okay? Toutes les chanteuses, surtout les chanteuses, se sont dit être sorcières pour Satan. Donc, il faut faire très attention. Okay? Parce que si on donné leur vie à Satan, c'est qu'ils ont décidé volontairement d'être esclaves de Satan. Et nous voulons être esclaves de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, non pas disciples de Satan. OK? Et ça nous amène à notre dernier sujet du jour. Les mouvements charismatiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les mouvements charismatiques, c'est les mouvements les plus populaires aux États-Unis en ce moment. Les mouvements charismatiques, on en a parlé quand on parle de l'agenda 2025. C'est les mouvements charismatiques, pentecôtistes, évangéliques. Ces trois mouvements-là, c'est les mouvements les plus populaires aux États-Unis. Okay? 70% des chrétiens aux États-Unis, ils sont parmi ces trois mouvements-là. Même à cette heure, il y a des baptistes évangéliques, des pentecôtistes évangéliques charismatiques, des adventistes évangéliques charismatiques. Tout ça, c'est toute la même chose. Okay? Et ça part de pas très loin. Ça part de l'année 1900. C'est tout près, là. Ça a plus de 100 ans. Okay? Un peu plus. Donc, on va étudier ensemble ce sujet. Malgré, j'en ai déjà parlé dans le passé. OK? La première personne qu'on pourrait parler, c'est George Fox. George Fox, ça se passe dans les années... C'est un monsieur qui est né en 1624 et qui a fondé une société qui s'appelle les Enfants de la Lumière ou la Société des Amis. Puis les chrétiens, pour se moquer d'eux, on les appelait les Quakers. OK? Pas les céréales Quakers, OK? C'est pas la même chose. Malgré qu'on sait que Quakers, certains des fondateurs faisaient partie des Sociétés des Amis, des Sociétés de la Lumière. Mais les Quakers, c'était un surnom qu'on leur donnait et qui, encore aujourd'hui, on utilise. Un peu comme les Mormons. C'est pas leur nom, OK? C'est les saints des derniers jours, on les appelle les Mormons. Et eux, ils avaient des visions dangereuses et extrémistes. Ils disaient que la lumière intérieure et les voix d'en haut sont plus importantes que la parole de Dieu. Donc, si une personne Quakers recevait une vision, sa vision devenait la vérité bien avant la parole de Dieu, même si elle contredisait la Bible. Okay? C'est ce qui se passe dans les mouvements charismatiques. On dit que les visions qu'on reçoit sont vraiment... Ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Comme tu es rêvé à la perfection. Okay? Là, ça serait plus profondément étudier la théologie, parce qu'ils ont des théologies où ce que vraiment, c'est comme on appelle le perfectionnisme. C'est le fait de dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rendu parfait. Okay? Donc, beaucoup de ces gens-là croient à cela. Et c'est pour ça que ces gens-là aussi pratiquent le parler en langue. Aussi, on appelle l'expression extatique. Pour ceux qui connaissent l'expression extatique, donc arriver en extase. Okay?
Quelqu'un qui arrive en extase, c'est quelqu'un qui fait le bacon à terre, puis qui saute partout, qui crie, qui chante. Tout d'un coup, il est possédé, puis il faut chasser les démons qui sont en lui. Ça, c'est l'expression extatique. Et on sait que l'expression extatique dans les églises modernes provient à 100% du temps de la musique de fond. Okay? De la même manière que les chamans en Afrique produisent de la musique et prennent de la drogue souvent pour arriver dans un état extatique, les chrétiens font la même chose aujourd'hui. Ils produisent de la musique très forte, très bruyante et à répétition dans le but d'amener un état extatique. Donc, je vais sauter un peu parce qu'il y a beaucoup de choses, mais les Mormons ont pratiqué ça au début de leur mouvement. Et même Joseph Smith a eu la vision et la révélation de l'ange Moroni. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, l'ange Moroni est apparu à Joseph Smith, il lui a dit « Va à telle place, il va y avoir un livre en or ». Il a ouvert le livre, quand il a sorti le livre est devenu le livre des Mormons. Okay? Mais il a eu cette vision-là à cause de l'état extatique. Okay? C'est parce qu'il a parlé en langue qu'il a eu une vision après et que le mormonisme est arrivé aujourd'hui. Okay? Donc, rien n'est... Puis, savez-vous en quelle année le mormonisme est arrivé? Comme par hasard, 1844. Oh, très bizarre. Il n'y a pas d'hasard, en fait. Okay? Mais le mouvement qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle le pentecôtisme, okay, est arrivé en 1906 sur la rue Azusa. C'est pour ça qu'à chaque année, le 25 janvier, à chaque année, il y a le revival, Azusa Revival, okay, le réveil d'Azusa. Parce qu'à chaque année, ils veulent se rappeler ce qui est arrivé en 1906 avec Seymour, où une trentaine d'individus ont eu des parlants en langue et qu'un parmi eux a eu une vision où ce qu'il a vu les 12 apôtres lui dire « Vous allez recevoir le don des langues. Okay? » Dites-vous, les 12 apôtres sont morts, donc on peut pas, bibliquement parlant, on ne peut pas avoir la vision, on ne peut pas voir des personnes qui sont mortes. Bibliquement parlant, les personnes qui ont vu des gens morts, ils sont eux-mêmes morts. Parce qu'ils étaient en abomination contre Dieu. Rappelez-vous, Saül, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Samuel. Pourquoi il est mort? Un roi nous dit qu'il est mort à cause qu'il a désobéi à la voix de Dieu de ne pas d'aller voir des sorcières. Okay? Donc, c'est important, okay, de vraiment suivre le cheminement de ces mouvements-là. Donc, le mouvement pentecôtiste, qui a donné naissance au mouvement évangélique et charismatique, qui est l'un des plus gros mouvements aux États-Unis, puis même au Québec. Okay? Au Canada, c'est l'un des plus gros mouvements maintenant qui se passe chez les jeunes aujourd'hui aussi. C'est un mouvement basé sur les émotions et qui amène beaucoup de possession. Okay? Il faut le dire, il faut être honnête. Okay? Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont tous possédés. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont méchants. Okay? Il faut faire une distinction. Okay? On parle de doctrine, on parle de message. On ne parle pas de gens. Okay? J'ai des amis qui sont évangéliques, puis je les adore, je les aime. C'est des très bonnes personnes. Okay? Mais jamais j'irai dans leur église. Parce que je sais que les résultats qui peuvent en sortir, il faut faire très attention. Okay? C'est ces gens-là aussi qui disent que sur les chaises, sur les tables, il faut mettre des versets pour les bénir, les protéger, puis donner une bénédiction sur la vie de leurs enfants. C'est toutes des choses qu'il faut faire très attention. Okay? Parce qu'il y a beaucoup d'autres pratiques qui sont faites par certains individus. Vous connaissez possiblement Benny Hinn. Benny Hinn, c'est lui qui prend son manteau puis qui frappe les gens, puis que les gens sont délivrés des démons. Okay? Benny Hinn, il faisait de la nécromancie, de la communion avec les morts. Il a dit publiquement qu'il communique avec les morts. Et c'est les morts qui lui dit quelle personne aller voir pour les guérir. Trouvez-vous pas ça bizarre un peu? Okay? Il a dit ça. Okay? Même Andrew Jackson. Okay? Andrew Jackson, c'était le 7e président des États-Unis. Il était vraiment un charismatique. Il a dit qu'il était un médium parce qu'il communiquait avec les morts. Okay? Pour vous dire, c'est ancré dans le mouvement évangélique dès sa naissance. Okay? Il y a aussi la mort de l'esprit. La mort de l'esprit, c'est une pratique où les gens tombent en transe par terre et c'est un phénomène qui existe depuis plus de 200 ans. Okay? Il appelle ça la mort en esprit. C'est-à-dire que l'esprit meurt, puis là maintenant tu rentres, ton âme est comme remplie du Saint-Esprit. C'est plus ton esprit qui est présent, c'est le Saint-Esprit qui est présent. Par la suite, il y a les manifestations physiques. On voit souvent les gens, par exemple, comment il s'appelle? Le monsieur que tu m'as... Kenneth Copeland. On le voit souvent, il rit, il court. Même des fois, il jappe comme un chien. Okay? Il danse. Tout ça, c'est des phénomènes, c'est un peu bizarre, mais c'est réel. C'est des phénomènes physiques extrêmes. Okay?
C'est des phénomènes occultes. Là. Je connais aucun pasteur qui, normalement, jappe, crie, danse, rit, puis qui court dans l'Église pendant qu'il parle. Mais Kenneth, il le fait. Puis il y a beaucoup d'autres personnes qui le font. Il y a même des gens qui sont guéris par la provocation des anges. La guérison aussi par les mots de connaissance. Il y a des mots qu'on utilise qui vont amener les gens à être guéris. C'est toutes des pratiques occultes, ça. Ça vient tout de l'occultisme. On les a associés au christianisme. OK? Par exemple, William Branham, un faux prophète évangélique, lui, il entendait des voix dans sa tête. Puis les voix lui disaient « guéris telle personne, guéris telle personne, guéris telle personne ». OK? Ça, pour moi, c'est une maladie mentale ou une possession. Mais normalement, on n'entend pas des gens parler dans notre tête. On entend la voix de Dieu, mais pas des gens. On voit la distinction. OK? Donc, on voit dans le christianisme aujourd'hui une certaine forme de mysticisme, de fanatisme sur certains aspects, qui va nous amener vers une expérience subjective avec Dieu, où on utilise diverses techniques pour éveiller, encourager l'étincelle divine en nous. OK? On dit aussi que la prédication et le leadership autoritaire, on utilise ça aussi, qui exige une loyauté sans faille, OK? Envers l'individu qui est devant nous, OK? Le pasteur. Par la suite, on fait toutes sortes de pratiques. J'ai toutes les pratiques ici qui sont faites dans le monde évangélique ou même protestant actuel. Par exemple, les chants longs, soutenus et répétitifs, accompagnés d'une musique instrumentale émotionnelle. Ça, c'est sûr que vous connaissez ces choses-là. Oui, pendant 20 minutes, ils vont répéter 5 ou 10 mots, puis à répétition. OK? Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, oui, c'est ça exactement. C'est sûr que tu tombes émotionnel. OK? C'est des gens qui connaissent le cerveau, le fonctionnement du cerveau. OK? Ça me gosse. Il y a l'adoucissement hypnotique de l'auditoire par les dirigeants à la structure des réunions. Souvent, vous entendez ça, les pasteurs en avant vont être en avant, puis ils vont dire Dieu fait ça dans ta vie. Puis il va le répéter 4-5 fois. OK? C'est comme, il va obliger le cerveau à dire oui, c'est vrai. OK? Donc, la personne qui est en avant, souvent, va amener, c'est une forme d'hypnose. Il va hypnotiser l'auditoire pour que tout ce qu'il dit ne soit pas juste vrai, mais qu'à force de le répéter, les gens l'associent à la vérité. Tandis qu'au départ, ils étaient contre. OK? D'autres, par exemple, l'enseignement qui met l'accent sur l'abandon de soi. Laisser aller et laisser Dieu. La soumission ou l'abaissement de soi. Oui, il faut laisser Dieu aller. OK? Mais ici, qu'est-ce qu'ils comprennent? C'est qu'il faut tout remettre entre les dieux puis la voix de Dieu. OK? Puis là, tu écoutes une musique et tout, puis là, tu entends la voix de Dieu qui parle. OK? Une musique à répétition. OK? Puis tu entends la voix de Dieu, puis Dieu te dirige. OK? Par exemple, il y a aussi l'enseignement qui encourage la contemplation et la méditation à outrance. Aussi, vous avez sûrement entendu ça aussi. La contemplation, c'est le fait de s'imaginer une histoire de la Bible au point de la voir réellement dans sa tête. OK? Ça, c'est quand tu te mets calme, tu écoutes une musique, puis tu contemples une histoire de la Bible qui devient une réalité. Tu te fais une image d'une histoire biblique qui devient une réalité. OK? C'est comme si ton âme était proche de la divinité, ça te révélait une réalité biblique. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça, qui ont écrit des livres de ça. OK? Donc ça, c'est toutes des choses qui ne sont pas de la Bible. Je ne vous dis pas de faire ça, OK? Faites pas ça. OK? Prochain. Encouragement de l'émotivité et découragement de l'intellectualisme et de la volonté. On encourage surtout de baser notre foi sur les émotions. OK? Quand tu te sens bien, c'est Dieu. Quand tu te sens mal, c'est Satan. Mais pas nécessairement. Tu peux te sentir mal et triste. David se sentait triste. Il est resté des 10 ou 15 jours face à terre, sans manger, sans boire. Pourquoi? Parce qu'il se sentait mal pour les péchés qu'il avait. Donc, l'émotion n'est pas source automatiquement de vrai ou de faux. Parce que là, ça veut dire que nos émotions dictent notre vie et notre foi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nos émotions sont la source première où ce que Satan peut nous dominer. Et là, on devient des animaux. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, il faut faire très attention. Okay? Je ne vous dis pas de faire de la Bible un intellect. Il ne faut pas juste faire une théorie de la Bible. Non, il faut une foi vivante. Okay? Et oui, vous allez subir des émotions dans votre foi. Vous pourrez peut-être être triste, être joyeux, être en colère. Et c'est normal. Mais les émotions ne sont pas la source première de votre foi. Ce n'est pas ce qui vous a amené à la foi. Okay? C'est parce que vous êtes conscient que vous avez besoin de quelqu'un de plus puissant et de parfait au ciel qui peut vous aider à marcher
dans la vérité. Ici, découragement de la théologie et de la recherche biblique. Un peu comme la prêtrise où on disait, les gens la populace, c'est les mots que j'utilisais, la populace ne peut comprendre la parole de Dieu. Il faut un prêtre, il faut un pasteur. C'est pas vrai. OK? Vous pouvez tous étudier la parole de Dieu et même j'encourage à étudier la parole de Dieu. OK? Je ne suis pas une source de vérité. Seul Dieu est la source de vérité. OK? Et vous pouvez tous connaître la vérité, vous pouvez tous rechercher la vérité. Comme les Béréens le faisaient, nous devons tous être des Béréens et étudier la parole de Dieu. OK? Par exemple, l'utilisation des techniques de contrôle de l'esprit, l'hypnose. Ceux qui font beaucoup de guérison, qui poussent les gens à terre, c'est de l'hypnose. Ils font de l'hypnose. Les gens, ils ne tombent pas à terre comme ça. Quand on touche une personne et qu'il tombe à terre, c'est parce qu'on fait de l'hypnose. Je ne sais pas si vous avez remarqué les hypnotiseurs, mais quand ils touchent une personne, la personne s'assied ou il couche, puis vous voyez, il tombe. OK? Ils font la même technique. Ils n'utilisent pas n'importe qui en avant. Ils utilisent des personnes spécifiques quand ils les amènent en avant. OK? Utilisation de techniques de psychothérapie. Ils font ça aussi. L'accent mis sur les expériences subjectives qui sont acceptées sans aucun test biblique. On dit qu'aussitôt tu reçois une vision, un songe, tu parles en langue, peu importe, automatiquement, c'est la vérité. Automatiquement, c'est vrai. Il faut suivre cette ligne-là. Tandis que la Bible est claire aussi, toute chose doit être passée par un test. Par la suite, la prédication selon laquelle les chrétiens ne sont pas comme Dieu, mais ce sont Dieu. C'est un courant populaire dans le Word of Faith. Word of Faith. Pour ceux qui ne connaissent pas, Word of Faith, c'est vraiment un courant religieux, une église qui est un courant religieux maintenant très populaire. Et encore, ça ne finit pas là. Il y en aurait d'autres. Mais je vais m'arrêter ici parce qu'il y en a de la job là-dedans. Mais si vous voulez, j'ai un document de 50 pages en anglais qui décrit tout ce qui se passe avec des versets bibliques pour montrer que c'est contradictoire. OK? Je pourrais vous l'envoyer. C'est juste un document. Je me suis basé là-dessus aussi pour faire ça. J'ai fait des recherches. Mais je n'ai pas pris les 50 pages pour vous les afficher. J'ai pris les plus importants. Donc, si vous voulez, je pourrais vous faire un share pour vous le partager. Et vraiment, cette première partie-là nous révèle que vraiment, il y a beaucoup de pratiques occultes dans notre monde. Il y a beaucoup de pratiques que Satan a mis dans notre monde, a implantées dans notre monde et à laquelle nous devons faire attention. Et ça, c'était juste la partie 1. Donc, imaginez qu'est-ce qu'on va voir ensuite. Parce qu'il y en a beaucoup. On a vu très peu de choses. On a vu que le 5 % de tout ce que Satan a mis en place. Et si vous avez remarqué, la plupart de ces choses-là sont arrivées quand? Sont arrivées de façon très moderne. Okay? Ça ne fait pas très longtemps que ces choses-là existent. Okay? Pourquoi? Parce que Satan, il sait que bientôt son heure prend fin. Il sait que bientôt Jésus revient. Et il met tous les efforts pour déconcentrer, déconnecter les enfants de Dieu de la vérité. Donc vraiment, restez attachés à la parole de Dieu. C'est très important. Restez attachés à la parole de Dieu. Restez attachés aux frères et sœurs à laquelle vous avez confiance. Okay? Pas comme une source de sûre, mais une source de sécurité dans le sens que vous pouvez aller voir cette personne-là, lui dire, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que tu trouves que ces pratiques-là, que je m'intéresse à ça, est-ce que tu trouves que c'est biblique? Pouvoir l'aider à être un conseiller, en fait. Okay? C'est très important. La Bible est claire sur cela, et j'aimerais terminer par des mots d'encouragement dans Éphésiens 6, 10 à 12, qui nous dit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. » Quelle est l'armure de Dieu? Changement. Ouais, the armor of truth. C'est quoi les parties de cette armure? Le casque. Ça, c'est quelque chose qu'on doit tous connaître. Le casque du salut. Oui, l'épée de l'esprit. Par la suite, la ceinture, ceinture de la vérité. Par la suite, cuirasse de la justice. Chaussures du zèle. Okay? L'évangile de paix et de zèle. Après ça, bouclier de la foi. Amen. Donc, vous connaissez votre armure. C'est bien. Okay? Parce que chaque partie, puis j'ai prêché là-dessus il y a très longtemps, vous pourrez écouter le sermon parce que si Paul a pris cette image-là, c'est qu'il y a une importance à comprendre cette image-là. Et c'est une parabole. C'est une forme de parabole que Paul fait. Parce qu'à l'époque de Paul, les Romains existaient. Ils avaient des armures. Et Paul a pris cette image-là. Malgré que nous, aujourd'hui, on a pu... je connais personne qui sont en armure, OK? Mais l'armure, encore, représente parfaitement ce que nous devons avoir spirituellement pour vaincre le dragon
qui est notre ennemi juré. C'est notre ennemi, que le plus grand ennemi de tout homme, c'est pas ton voisin qui t'écœure. C'est la source de ce voisin qui t'écœure, c'est Satan. C'est lui ton ennemi. Et Satan utilise ton voisin qui t'écœure pour t'écœurer toi aussi, puis te dire, maintenant, je vais prendre mon épée, puis je vais aller le battre. Non, il faut prier. Priez fort. Prenez l'épée de l'esprit. Jésus a dit, l'épée est tellement forte qu'elle sépare la moelle. OK? Elle divise. OK? En deux. OK? Mais Jésus dit, je suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée de l'esprit. Il est venu diviser l'esprit de Satan et de Dieu. Il est venu séparer les enfants de Dieu des enfants de Satan. Donc, on a un choix, des décisions à prendre. J'espère que vous allez prendre les meilleures décisions pour que vous puissiez vraiment suivre la volonté du Seigneur. Amen. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce message que tu t'as permis d'avoir. On a pu étudier l'histoire, étudier certains aspects importants, Seigneur, de ta parole à laquelle tu nous révèles, Seigneur, de ne pas pratiquer. Que tu puisses donc nous bénir, nous éclairer. Et malgré qu'aujourd'hui on a vu certaines choses, Seigneur, eh bien que tu puisses nous permettre de bien comprendre ce que nous avons vu et ce que nous allons voir dans l'avenir à ce sujet, Seigneur. Et que tu puisses ouvrir notre esprit pour que tu puisses nous guider, Seigneur, dans toute la vérité. Parce que nous sommes tous sujets, Seigneur, à pouvoir déformer la vérité, à pouvoir détruire même la vérité, mais par ta grâce, eh bien, tu nous bénis, tu nous guides, Seigneur, et par ton esprit, tu peux nous révéler ce que tu veux pour nous, Seigneur. Donc, nous voulons vraiment être guidés par ce que tu désires de nous, Seigneur. Nous venons tous d'un passé différent, tous d'une éducation différente, mais tu veux tous nous amener à la même place, à savoir à la vie éternelle, Seigneur. Donc, que tu puisses nous bénir, chacun de nous, Seigneur, et nous guider. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.